Salut les voyageurs, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous dire les 8 choses à faire absolument à votre arrivée en Australie. Que tu sois là pour un PVT, pour étudier ou encore pour quelques mois, les éléments que je vais te donner, c'est vraiment les indispensables pour t'éviter toutes les galères en arrivant sur place. Crois-moi, si tu le fais pas rapidement, tu risques de perdre du temps, de l'argent et des opportunités de travail. Alors reste bien jusqu'à la fin, je vais te donner quelques astuces bonus qui peuvent vraiment faire la différence. La première chose à faire, c'est tout simplement d'ouvrir un compte bancaire australien. Donc tu peux aller dans la banque Westpac. Tu vas voir, c'est la banque la plus facile pour pouvoir le faire. Généralement, quand tu te rends sur place, tu es reçu en quelques minutes. Tu l'ouvres, ils vont juste te poser des questions sur ton passeport, ton nom, ton prénom. En gros, tu as juste à te présenter, ils vont t'ouvrir ton compte bancaire en quelques minutes et là, tu seras prêt à recevoir de l'argent. Tu vas vraiment en avoir besoin au début parce que ton employeur, il va forcément te demander ton numéro bancaire pour pouvoir te payer. Et en gros, il va falloir que tu fournisses des identifiants bancaires australiens. Donc avec Westpac, au moins, tu pourras le faire sans aucun problème. L'ouverture de compte se fait vraiment hyper rapidement. Et dans les semaines qui vont suivre, tu vas recevoir ta carte bancaire, que ça soit à ton hostel ou dans ta coloc. La deuxième chose à faire, c'est tout simplement de prendre ton forfait téléphonique. Alors moi, je te conseille de passer avec Telstra. C'est le meilleur opérateur parce qu'il couvre l'ensemble du territoire australien. Donc si tu veux partir en road trip ou autre, là vraiment, tu auras une meilleure connexion. Après, tu as une autre alternative qui s'appelle Optus. Donc c'est légèrement moins cher et dans les centres-villes ça marche un tout petit peu mieux, mais si tu veux partir à l'aventure ou même dans des coins un petit peu plus reculés, tu risques de pas avoir internet. C'est pour ça que je te conseille vraiment de passer avec Telstra. Et ton numéro de téléphone australien, c'est vraiment super important parce que ça soit la banque, ton employeur ou tout simplement pour louer une chambre, tu vas vraiment avoir besoin d'un numéro de téléphone australien. La troisième chose à faire, c'est de demander ton TFN. Alors le TFN, c'est le numéro fiscal australien et pareil, si tu veux le faire embaucher, ils vont te le demander. Donc c'est bien de le faire dès ton arrivée en Australie. J'ai fait une vidéo juste ici qui explique comment le faire étape par étape. Tu vas voir, c'est vraiment hyper simple. Et pour faire court, une fois que tu as terminé ta demande en ligne, tu vas recevoir un courrier à ton hostel sous 28 jours. Et sur ce courrier, tu auras un numéro fiscal et tu pourras le communiquer à ton employeur par la suite. La quatrième chose à faire, c'est d'ouvrir une superannuation. La superannuation, c'est la retraite, un compte bancaire pour la retraite australienne. En gros, quand tu vas travailler, tu vas y avoir une partie de ton argent qui va aller sur ta superannuation. Donc, ce que tu peux faire, c'est l'ouvrir par tes propres moyens. Et là, tout l'argent sera centralisé, même avec tes différents employeurs. Et sinon, il y a une autre possibilité, c'est que chaque employeur t'ouvre une superannuation. Mais là, tu verras, ce sera vraiment hyper compliqué à la fin si tu veux récupérer l'argent, parce que tu auras plein de superannuation ouvertes dans tous les sens, et ce sera beaucoup plus compliqué. Le truc qui est cool aussi avec la superannuation, c'est qu'à la fin de ton PVT, si tu as décidé de partir de l'Australie et de plus jamais revenir, tout l'argent que tu as cotisé pour ta retraite australienne, tu pourras le récupérer. La cinquième chose à faire, c'est de passer tes petites formations. Alors tu verras qu'en arrivant en Australie, généralement tu vas avoir plusieurs opportunités, mais ça va sûrement se diriger vers la construction ou vers hospitality. Donc hospitality, c'est travailler dans un restaurant, un café ou un hôtel. Et pour faire très court, pour bosser dans ces secteurs d'activité, tu vas avoir besoin d'une mini formation que tu peux passer en ligne. Donc la white card, ça va être pour bosser dans la construction et le RSA, ça va être pour bosser dans l'hospitality. En gros, il y a une plateforme qui s'appelle Express Online Training où c'est les meilleurs prix du marché. C'est hyper simple à faire et tu peux le faire en quelques clics. Donc c'est pour ça que je te mettrai un petit lien dans la description pour que tu puisses le faire en ligne. Comme ça, tu verras, ça sera hyper simple et tu pourras avoir accès aux jobs sur lesquels tu veux postuler le plus rapidement possible. Et si tu veux en savoir un petit peu plus pour les formations, je t'ai fait 2 vidéos pour parler de la white card et du RSA. Je te mettrai les liens dans la description. Le 6e point, alors c'est hyper important, c'est tout simplement de trouver où tu vas pouvoir te loger. Alors si tu es dans un hostel, franchement c'est hyper pratique au départ parce que tu vas pouvoir faire plein de rencontres, que ce soit des Français ou des étrangers qui pourront t'aider pour les démarches et même pour te sociabiliser. C'est important de réussir à te sociabiliser dès le début en Australie. Donc un hostel, c'est vraiment parfait pour ça. Et ensuite, si tu veux faire des petites économies, parce que tu vas voir que être dans un hostel, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc tu as une autre solution, c'est de trouver une colocation avec les personnes que tu as de ton hostel ou même tu peux postuler directement tout seul pour une coloc. Il y a 2 plateformes pour le faire principal. La première, c'est Flatmate et la deuxième, c'est tout simplement utiliser les groupes Facebook. Donc que ce soit les Français à Sydney, les Français à Melbourne, les Français à Perth ou autres. N'hésite pas à utiliser ces plateformes-là. Ça te permettra de trouver une colocation hyper facilement. La 7e chose à faire, c'est de faire ta carte de transport. Alors je vous afficherai juste ici, pour chaque ville, il y a un système différent de transport, c'est un nom différent, mais en gros c'est important de faire ta petite carte au début de transport, tu te rends directement à la gare, ils vont te la donner, tu mets de l'argent dessus, et moi pour te déplacer, tu as juste à la scanner, que ce soit pour prendre le métro, le bus ou les
les trains qu'il y a dans les alentours, tu vas devoir te servir de cette carte. Et tu vas voir que les villes en Australie, elles sont quand même assez grandes. Donc en gros, si tu veux te déplacer, tu vas rapidement avoir besoin de prendre le bus ou le métro. Donc vraiment avoir ces petites cartes, c'est vraiment un indispensable, donc n'hésite pas à le faire. Et le 8e point, si tu veux bosser à ton compte, il va falloir que tu crées ton entreprise en Australie. Alors tu vas voir, c'est beaucoup moins compliqué qu'en France. Il faut juste que tu fasses une demande en ligne. J'ai fait cette vidéo, donc je te mettrai le lien dans la description pour pouvoir le faire. Et en gros, le fait d'avoir ton ABN, donc ABN, ça veut dire avoir ton numéro fiscal d'entreprise. Une fois que tu l'as, tu vas pouvoir bosser en Uber Eats pour faire des livraisons. Parce que franchement, c'est un taf qui est quand même pratique au début. Tu fais tes propres horaires, tu es quand même plutôt bien payé et tu as plein d'avantages en fait à faire Uber Eats. Donc j'ai fait une vidéo dédiée, je te mettrai pareil dans la description la vidéo qui concerne Uber Eats. Donc n'hésite pas à faire ta demande d'ABN dès le départ, au moins tu seras tranquille. Maintenant, je voulais aborder les petits bonus. Donc tout simplement, le premier bonus, c'est de télécharger la plateforme Wise, donc c'est comme une banque en ligne, et en gros tu te dis pourquoi télécharger une autre banque, alors je viens de créer un compte Westpac, et en gros c'est si tu veux transférer ton argent de ta banque française vers ta banque australienne, tu vas avoir des frais qui vont être hyper élevés, alors que si tu passes par Wise, au moins tu peux transférer tes euros en dollars australiens et après les transférer sur ton compte bancaire Westpac et là tu n'auras aucun problème. En plus, ce qui est pratique avec Wise, c'est que c'est les frais les moins chers du marché. Donc si tu veux passer tes euros en dollars australiens, c'est vraiment la meilleure plateforme pour le faire. Ensuite, je voulais vous parler de quelques applications à télécharger à votre arrivée en Australie. La première, ça va être la marketplace de Facebook, donc j'imagine que vous avez déjà Facebook, et Gumtree. Alors Gumtree, c'est cette plateforme-là, c'est l'équivalent de Le Bon Coin en Australie. Et vous allez voir que c'est hyper pratique, que ce soit pour chercher un véhicule, un vélo ou autre, vous allez vraiment en avoir besoin. Donc n'hésitez pas à chercher sur la marketplace de Facebook et sur Gumtree. Et en gros, il y a deux plateformes en ligne pour pouvoir retrouver un job hyper facilement. Donc la première, ça va être Seek et la deuxième, ça va être Indeed. Et en gros, ces deux plateformes-là, c'est les meilleures pour pouvoir trouver un job en ligne. Alors c'est pas ce que je conseille parce qu'il y a plein d'autres méthodes, notamment aller poser son CV en physique, il y a plus de chances d'avoir une réponse. Mais si vous voulez aller regarder, il y a déjà ces deux plateformes. Et après, si vous voulez partir en road trip en Australie, vous allez voir que le poste de dépense principal, c'est l'essence. Du coup, il y a une appli pour ça qui s'appelle Fuel Map. Et Fuel Map, en gros, c'est une appli qui référence toutes les stations d'essence sur une carte. Et comme ça, vous pouvez savoir où aller prendre l'essence au meilleur prix. Et la deuxième appli qui est hyper importante si vous partez en road trip, c'est tout simplement Wikicamp. Alors Wikicamp, c'est une plateforme qui est payante, mais franchement, ça vaut vraiment le coup de l'avoir parce que ça référence pareil sur une carte toutes les endroits où vous pouvez dormir en Australie sans aucun problème. En plus, ça référence les endroits où vous avez internet, où vous pouvez prendre de l'eau, où vous pouvez prendre une douche. Donc franchement, Wikicamp, c'est un indispensable si vous partez en road trip. N'hésitez pas à la télécharger. Voilà, maintenant tu connais les 8 indispensables pour commencer ton aventure en Australie. N'hésite pas à checker dans la description, tu auras tous les liens pour les autres vidéos, que ce soit la white card, le RSA, comment faire ton TFN ou autre. Tu as tout qui est dans la description. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à me mettre un petit like, un commentaire et à t'abonner. Et si tu as une autre question, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!